Nous avons eu une bonne semaine. J'espère que vous le savez. Grâce à votre intrépidité, grâce à votre combativité, grâce à votre verticalité, vous avez réussi à faire reculer la plus grande puissance du monde. Vous avez réussi à calmer les ardeurs, non seulement de la plus grande puissance du monde, mais à faire reculer le pays vassalisé des États-Unis, à savoir le Canada, sur leur projet malsain d'occuper Haïti, sur leur projet malsain d'envahir Haïti, sur leur projet malsain de dépêcher en Haïti une armée de pédophiles, une armée d'agresseurs. Vous avez réussi à les faire reculer. Vous avez réussi à contrarier la bête. La bête n'avait pas prévu que vous lui opposeriez ce non possumus. La bête n'avait pas prévu cette résistance. Elle est blessée dans son orgueil, elle est contrariée et elle rugit. Elle est sûrement en train de concevoir d'autres plans macabres. Elle est sûrement en train d'ourdir d'autres complots. Mais toujours est-il, peuple haïtien, que nous avons gagné une première manche. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est en train de réviser son plan. Lui qui, il y a quelques semaines seulement, donnait la nette impression qu'il voulait entrer en Haïti pour sauver ce peuple noir. Et là, il réalise que ce peuple noir ne veut pas de son salut. Ce peuple lui dit de garder ses soldats pour l'Ukraine. Quant à la plus grande puissance du monde, elle est contrariée parce que dans le plan qu'elle avait conçu pour Haïti, elle mettrait dans un premier temps en place une ambiance chaotique, une ambiance de kidnapping, une ambiance de meurtre. Elle laisserait déferler sur Haïti un flot d'armes de guerre, en sorte que de guerre lasse, la population haïtienne viendrait demander à genoux l'intervention de l'armée américaine. Non, la bête est contrariée, car la population haïtienne a dit non, 1000 fois non, plutôt mourir que de solliciter votre intervention. Oh là là, c'est du jamais vu. Et cela nous donne l'occasion de plancher sur les erreurs fondamentales que les nations malveillantes, qu'on appelle pompeusement la communauté internationale, comme si les États-Unis, comme si la France, comme si le Canada constituaient à eux seuls les nations du monde. Eh bien, cela va donc nous permettre, disais-je, de plancher sur les erreurs fondamentales que les nations malveillantes, entendons les États-Unis, entendons la France, entendons le Canada, commettent sur le compte du peuple haïtien. À chaque fois que ces nations malveillantes croient pouvoir posséder, croient pouvoir contrôler la population haïtienne, cette dernière leur échappe toujours. Alors, l'émission d'aujourd'hui a pour titre « Les 7 erreurs fondamentales des nations malveillantes sur Haïti ».